Cette semaine à l'émission, toujours en quête de divertissement, on essaie de trouver une activité intéressante et culturelle pour une jeune femme de Charlebourg. Allons voir ce qu'elle recherche. Laurie, je voudrais savoir, j'ai une question pour toi. J'aimerais ça trouver une suggestion d'activité à Sainte-Foy pour une jeune étudiante comme moi qui est un petit peu tannée de mettre tout son argent pour faire la fête. Alors j'aimerais faire changement, trouver quelque chose d'original et j'aurais besoin de ton aide. Certain, ma belle, qu'on a trouvé quelque chose pour toi. Ça s'appelle le Céramique Café. C'est situé à Québec. On va aller essayer de peinturer sur de la céramique. Donc, allons voir ce que ça donne. Bonjour, bienvenue au Céramique Café. Est-ce que je peux vous aider? Peux-tu un peu nous expliquer c'est quoi les services offerts? Les gens peuvent venir ici simplement pour manger sur l'heure du midi, sur l'heure du souper, peu importe. On a une grande sélection de desserts, des cafés avec notre machine à espresso. On fait tous les cafés spécialisés. On a également notre permis de boisson. On peut en profiter pour prendre un verre entre amis ou en peinturant pour les parties de bureau. C'est bien fun. Ensuite, on a un local exprès pour les fêtes d'enfants. On peut organiser, souvent les familles vont organiser quelque chose pour célébrer l'anniversaire de leur tout petit. C'est merveilleux pour ça. On se déplace aussi dans les écoles, les services de garde. On fait l'activité directement sur place avec les enfants. On revient ici avec leur chef-d'œuvre, on les fait cuire, on les glace et on les retourne à l'école. Puis évidemment, toutes les pièces de céramique qui sont dans nos tablettes pour donner des idées aux clients sont aussi à vendre. Donc on peut dire une boutique aussi à la fois par des artistes d'ici. Sauf que principalement, les gens viennent ici pour faire de la peinture sur céramique, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Oui. Là, j'ai une invitée qui s'en vient ici dans 10 minutes. Tu as 10 minutes pour me montrer comment faire. Ça te tente-tu? Ben oui, certain. On fait une place? Si j'ai bien compris, ça va être prêt dans une semaine, c'est ça? Exactement, t'as tout compris. Merci beaucoup. Là, je pense qu'on a un avis. Ah! Allô, Laurie, c'est ça? Bonjour, moi c'est Catherine, bienvenue au Céramique Café. Merci. Laurie, dans le fond, tu m'avais demandé de trouver une petite activité beau, bon, pas cher à Québec pour les étudiants. J'ai trouvé quelque chose, c'est le Céramique Café situé sur le chemin Sainte-Foy. Est-ce que tu es prête à te lancer avec moi dans l'aventure? Ben oui, je suis prête. On y va! Super. Alors Laurie, on est rendu à la sélection des couleurs. Donc là, tu dois choisir, mais je dois t'avertir que lors de l'application, la couleur va paraître plus pâle. C'est pourquoi je t'ai pris ici une petite plaquette pour voir les résultats finaux. Okay. Donc, par exemple, le rouge, lors de l'application, il va paraître vraiment pâle, donc pastel. Mais ne t'inquiète pas, à la sortie du four, ça va paraître vraiment rouge écarlate. Laurie, il faudrait que je te dise quelque chose. C'est toujours important de mettre 3 couches de couleur. Parce que sinon, si tu n'en mets pas assez de peinture, on voit les coups de pinceau. Il y avait des tasses ou des assiettes, puis il y avait des formes de motifs. Oui. Je veux savoir comment on faisait ça. La meilleure façon pour moi, c'est vraiment d'utiliser les étampes. OK. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. On fait juste appliquer de la peinture sur cette surface-là. Et on vient l'étamper sur la pièce, tout simplement. Oh, c'est simple. Oui. Sinon, je peux te proposer une autre technique aussi. Ça, c'est en utilisant une éponge. C'est très facile de faire des dégradés. OK. Tu comprends? Y aller tranquillement. Tout ça, des gens qui sont moins à l'aise avec le pinceau. Là. Oui, ça fait un bel effet. Exactement. Oui. Ensuite de ça, j'ai peut-être une autre façon de faire qui est aussi originale, c'est d'utiliser la brosse à dents. Ah oui. Ça, la brosse à dents, on vient mettre ici sur
sur les poils de la brosse à dents de la peinture, comme si c'était dans la pâte à dents. OK. Et on utilise notre doigt comme ça pour venir pousser la peinture, comme ça, l'éclabousser sur la pièce. C'est super bonne, Laurie, hein, ça avance bien. Oui, je suis contente. Oh non, tu m'as déconcentré. Regarde ce que j'ai fait, j'aurais de l'eau. Non, 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 n'aie pas de l'eau. C'est bien important. Écoute-moi. OK. Quand tu te trompes, Oui. tu dois absolument utiliser ça ici. Ça s'appelle le grattoir. Et tu dois gratter la peinture plutôt que mettre de l'eau, parce qu'avec de l'eau, ça va tout s'étendre partout. Moi, je vais savoir quand je vais aller chercher que c'est le mien. Ben, dans le fond, il y a ta facture qui va l'identifier. Oui. Mais de plus, tu peux signer sur ta pièce. OK, oui, j'aimerais ça. Dessous. Comment qu'on fait? Ah, ben dans le fond, c'est pas compliqué. Il y a des outils faits pour ça. Ici, c'est comme un petit peu un crayon, dans le fond. OK. Il y a le bout ici qui est pointu. Donc, la peinture sort vraiment là, condensée. Tu as juste besoin de faire une couche de peinture avec ça. Parfait. Regarde, il est juste ici. Tu peux y aller. OK, parfait. Bon, ben, après, j'ai fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui? Oui. C'est super beau. Ben, dans le fond, la dernière étape, c'est de faire cuire ta pièce dans les fours. Est-ce que ça tente d'aller visiter? Ben oui, ça me tente. Allons-y. OK, ben Laurie, en ce moment, là, moi, je suis dans la salle des fours. C'est ici qu'on fait cuire ta pièce, dans le fond, dans un four à 3000 degrés Celsius. Juste avant de la déposer dans le four, dans le fond, on met une espèce de glaçure dessus. Ici, c'est ce qui rend les pièces vertes. Mais n'ayons pas peur, ça va vraiment revenir à la vraie couleur. Et donc, on dépose la pièce dans le four, on la laisse cuire à 3000 degrés pendant 24 heures. Fait que Laurie, t'es prête? On va mettre ta pièce dans le four à l'instant même. Et voilà! Ben Laurie, dans le fond, on est rendu à l'étape presque finale. Ça prend une semaine avant que ta pièce soit prête. Alors Laurie, t'as hâte de voir le résultat final? Ah oui, j'ai très hâte. Ben moi j'ai hâte de te le montrer, regarde, je ne peux plus attendre, voilà. Oh, wow! Ça? Oui, j'aime le bras, il est bien sorti, je suis contente. T'es fière de toi? Oui, très fière de moi. J'ai vraiment aimé mon expérience. Merci Laurie. Merci à toi d'avoir trouvé ça. C'est vraiment une belle place. Je le suggère à tout le monde, vraiment. Alors c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu qu'on peut s'en sortir avec une bonne dose de courage et de la créativité, bien entendu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine où on essaiera de rallier curling et rigolade. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine.